Martin Fayulu entre la vérité des urnes et les rapprochements du pouvoir. La dernière sortie médiatique avec le docteur professeur Théodore Ngoy continue à faire jaser, surtout au niveau du cash, c'est-à-dire que cap pour le changement, qui voit un rapprochement avec le FCC. Nous allons en parler un peu plus avec Steve Kimwata. Bienvenue, Monsieur Steve. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Comment se porte actuellement la coalition Lamouka? Il y a la sérénité? Bien sûr, il y a la sérénité. Lamouka aujourd'hui est composé de 4 leaders qui siègent au Présidium, qui est le premier organe de la coalition Lamouka. Et cet organe est suivi de la cellule politique où il y a 2 délégués de chaque leader, là où je siège comme membre de la cellule politique et d'ailleurs comme rapporteur aussi. Et par la même occasion, le leader Adolphe Mouzito assumant la fonction du coordonnateur, je suis par la même occasion le porte-parole du coordonnateur de Lamouka. Donc les leaders discutent entre eux de temps à autre. Ils publient des communiqués. S'il y a un problème qui touche à l'intérêt général, ils interpellent tout le monde, l'opinion nationale et internationale. Lamouka se porte avec beaucoup de charme. Mais qu'est-ce qui explique cette froideur du côté de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchapoué, face à certains enjeux? On voit seulement Fayulu qui parle, Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi et Bemba, ils vous diront non, donc ça n'engage que la personne de Martin Fayulu. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez de manière précise. Voilà, regardez, la fois dernière, cette semaine, Martin Fayulu a critiqué la position de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport aux nominations. On a même vu Théodore Ngoy être à ses côtés pour demander la destitution de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le camp de Mouzito, avec le camp de Moïse Katumbi Tchapoué, via son porte-parole Francis Kalombo, dira que non, ça n'engage que la personne de Fayulu, ça n'engage pas tout Lamouka. Je pense que le délégué, je vous ai parlé de la cellule politique où siègent les délégués de leaders. Je ne crois pas que le nom que vous venez de citer ferait partie de délégué de Lamouka. Le délégué de Lamouka de Moïse Katumbi, le délégué de Moïse Katumbi dans la cellule politique de Lamouka, c'est l'honorable Christian Mwando, Monsieur Francis Kalombo. Je pense qu'il est en dehors des structures de Lamouka. Probablement, il n'a aucune information sur le fonctionnement de Lamouka. Parce que vous venez de me parler effectivement de cette dénonciation et contestation de la violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi, qui a été faite par le président élu Martin Fayulu au terrain Sainte-Thérèse lors du meeting le 22 août, le meeting populaire, où d'ailleurs il est revenu de l'Occident avec le coordonnateur de Lamouka, Adolphe Mouzito. Eh bien, cette dénonciation est conforme à la convention de Lamouka du 27 avril 2019. Je vous ai d'ailleurs donné une copie. C'était pour que nul n'en prétexte ignorance. À l'article 2 de cette convention, on donne les objectifs de Lamouka. Premier objectif, Lamouka est appelé à défendre la Constitution. L'article 2. Particulièrement ces dispositions intangibles. Donc, mais compte tenu de la situation politique actuelle, vous demandez la destitution. Mais la destitution du président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que un membre du FCC puisse prendre. Non, restons d'abord dans le principe. Parce que, premièrement, nous nous interpellons contre une violation de la Constitution. Il y a une violation de la Constitution. Il y a eu violation de la Constitution. Dans des nominations. Je vous dis que c'est conforme à la convention de Lamouka qui dit, comme premier objectif, Lamouka doit défendre la Constitution. Et même le troisième objectif dit que Lamouka doit promouvoir l'état de droit. Et l'état de droit suppose d'abord le respect de la Constitution. Et si vous voulez que je vous parle de la violation de la Constitution telle que faite par M. Félix Tshisekedi, c'est aussi simple que ça. L'article 158 de la Constitution dit que le magistrat, les juges au niveau de la Cour constitutionnelle, ils sont à 9. Et
pour renouveler le mandat. Ils ont un mandat de 9 ans et vous renouvelez par tiers chaque 3 ans. Donc, c'est-à-dire 3 juges par chaque 3 ans doivent être renouvelés. Par conséquent, vous ne pouvez pas nommer de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle tant que ceux qui sont là n'ont pas encore fini leur mandat. Mais à la limite, vous pouvez désigner s'il y a vacance au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un siège vacant, il y a un juge qui n'y est plus, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il a été révoqué, soit parce qu'il a démissionné. Ça, c'est au fait les éléments de fin de mandat consignés par l'article 9 de l'ordonnance portant statut de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, le fait que M. Félix Tshisekedi ait désigné 2 juges à la Cour constitutionnelle en remplacement de 2 autres juges qui n'avaient pas fini leur mandat, de ce fait-là, il a violé intentionnellement la Constitution. Donc, nous, en termes de principe, nous ne demandons pas d'abord la destitution. Nous nous relevons le principe que la Constitution a été violée. Et c'est la Convention de la Mouka qui nous les demande. Mais deuxième chose, je pense que les gens devaient féliciter quand même le président Fayulu. Je pense qu'il est constant avec lui, envers lui-même. Vous savez que le plan de sortie des crises qu'il a publié depuis février 2019, il dit que la CENI et la Cour constitutionnelle ont été des institutions qui ont favorisé la tricherie électorale. Par conséquent, elles doivent être réformées avant que l'on ne désigne de nouveaux animateurs. Le 13 juillet 2020, vous avez vu la mobilisation de la coalition Lamouka sur la rue, parce que nous disions non à Malonda que le FCC cherchait à imposer sans que la CENI ne soit réformée. Donc, quand M. Félix Tshisekedi désigne de juges à la Cour constitutionnelle sans que la Cour constitutionnelle ne soit réformée et qu'il les désigne en violation de la Constitution par la ruse, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait cohérent que la même coalition Lamouka et surtout le président élu, qui est le porte-étendard de Lamouka, du fait que c'est lui, notre ancien candidat commun, c'est lui, le président élu, nous sommes dans la cohérence. Il reste dans le principe. Mais vos anciens partenaires, les CACH, qu'on se le dise, parce que ce sont vos anciens, vous traitent certainement d'être sous-traitants du FCC, parce qu'on a vu Théodore Ngoy à vos côtés, et même Mike Moukeba est allé contre la position de Martin Fayulu. Il dit, lorsque Martin Fayulu demande à ce qu'on puisse proposer la feuille de sortie des crises, mais avec cette sortie médiatique, ça n'arrangera pas, la crise va encore persister. Non, d'abord, je ne sais pas si Théodore Ngoy serait du FCC, mais de toutes les façons, même le juge qui semble... qui ont été préjudiciés par les ordonnances inconstitutionnelles de M. Félix Tshisekedi, d'ailleurs, ont été traités par Lambert Mende de juge pro-Kabila. Donc, nous n'avons d'ailleurs aucun intérêt à le soutenir. Mais c'est là où, effectivement, il faut féliciter le président Fayulu. Parce qu'il a été victime de ces juges qui ont géré les contentieux présidentiels. Mais il démontre par là que c'est un homme de principe. Même ceux qui vous ont fait du tort ne mérite pas d'être préjudicié par une violation de la Constitution. Vous deviez normalement dire grand merci à ces présidents élus, voir au moins que dans ce pays, nous avons des gens qui sont dignes, des gens qui savent respecter le principe et de valeur. Pour Théodore Ngoy, c'est lui qui est venu vers le président élu, parce qu'il a constaté que c'est un homme de valeur, c'est un homme de principe. Il a déjà dit non à la violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi au niveau de terrain s'intéresse. Là, Théodore Ngoy n'y était pas. Mais maintenant, quand vous dites que, bon, le CACH estime qu'on s'approcherait du FCC... Voilà, sous-traitant du FCC. Parce qu'aujourd'hui, si la destitution devenait effective, ça sera le président du Sénat qui va prendre la présidence pendant 90 jours pour organiser les élections. Vous voyez, et pour eux, ils voient que non, vous êtes sous-traitant du FCC. C'est extrêmement ridicule. C'est un peu comme un homme plutôt qui a une femme et pense que voilà, son homme va chercher une deuxième femme pendant que elle est là. Donc non, nous n'avons aucun intérêt à travailler de concert avec le FCC. De toutes les façons, ça devient
comme un ballon que chacun jette en face de l'autre. Vous savez que le 13 juillet 2020, lorsque nous marchions contre Malonda, même le FCC a estimé que nous marchions parce que nous étions de connivence avec Cash. Donc, tantôt, l'un dit que, voilà, Lamouké avec l'autre. Pourtant, nous sommes avec le peuple. Nous sommes avec le principe. Nous sommes pour le respect de la Constitution. C'est eux qui sont en mariage, ils sont en coalition. Une coalition née de la violation de la Constitution parce qu'ils n'ont pas obtenu le quitus du peuple. Ils ont violé la souveraineté du peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, ils évoluent de violation en Constitution, en violation de la Constitution. Mais maintenant, la question que vous posez, M. Félix Tshisekedi est destitué, est-ce pour l'intérêt de la Mouka, du peuple? Ça se trouverait où? Ben, bien sûr, si M. Félix Tshisekedi serait destitué, ça serait conforme à la Constitution. Parce qu'on aurait estimé qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Alors vous ne voyez pas que la crise va persister? Non, la crise ne va pas persister. Je vais vous expliquer. Le plan de sortie des crises voudrait dire que nous devons réformer la CENI, réformer la Cour constitutionnelle, obtenir un consensus national autour des réformes structurelles et aller vers les élections anticipées. Mais malheureusement, il y aura les dialogues, c'est ça? Malheureusement, tout ça... nous voulons des discussions. Je veux vous répondre. Nous voulons un consensus. Mais au lieu que l'on cherche ces consensus ensemble, mais la coalition FCCK veut la fraude électorale. Au lieu de préparer des élections démocratiques et transparentes, cette coalition veut de la fraude électorale. On les a vus fuir l'initiative du professeur Bob Kabamba au niveau de la SENCO. Ils ont accepté de venir à ces discussions, mais ils ont à chaque fois peur du consensus national. Ils ont autant peur de réformes qu'un diable aurait peur de la Bible. Oui, mais ces réformes, ils veulent que ça se fasse dans un cadre institutionnel. Mais soyons sérieux, messieurs Jean-David. C'est l'UDPS qui nous a dit à travers son secrétaire général que le Parlement est truffé d'une majorité parlementaire artificielle avec de députés nommés. Il a rejoint la Mouka. Pouvons-nous faire confiance à une majorité parlementaire artificielle avec de députés nommés? C'est l'allié du FCC qui l'a dit, c'est l'UDPS. Et le FCC n'a jamais contesté. Nous disons, si ça arrivait que M. Félix Tshisekedi soit destitué, ça serait pour l'avantage du peuple. Parce que M. Tamboué Mwamba n'a constitutionnellement que 4 mois au maximum pour organiser les élections. S'il ne les organise pas, il sera dans l'inconstitutionnalité et le peuple va effectivement s'occuper de lui. Le peuple va récupérer son pouvoir. Tandis que M. Félix Tshisekedi, en restant au pouvoir actuellement, il y a encore 3 ans de dur labeur pour le peuple, 3 ans de souffrance. En 2 ans, monsieur Jean-David Kilolo, laissez-moi terminer par là, en 2 ans, sur le plan politique, nous avons cette armée étrangère sur le sol congolais qui occupe le Congo. Sur le plan politique, nous n'assistons qu'à la cacophonie au sommet de l'État, où le Premier ministre et le Président de la République, c'est chamaille, où le ministre FCCK, c'est chamaille. Sur le plan économique, ils sont incapables de mobiliser 11 milliards, même pas la moitié. Ils risquent de ne mobiliser que 3,5 milliards de dollars. Soyons sérieux. Non, je sais que vous êtes un journaliste sérieux. A perturbé les systèmes mondiaux, même et presque partout, la crise. Je ne vous permettrai pas de perdre votre crédibilité. Avant coronavirus, on connaissait 100 millions de dollars de déficit chaque mois. Avant coronavirus, en 2019, en fin 2019, on a connu un déficit budgétaire de 500 millions de dollars. Et le taux de dollar a déjà commencé à grimper en ce moment-là. Vous savez qu'en mars, on a atteint les ridicules. On voit le Premier ministre venir près de parlementaires, leur dire « je vais amener un collectif budgétaire », c'est-à-dire un budget modifié, parce qu'ils ont été incapables de mobiliser 11 milliards de dollars. Vous savez que de mars à aujourd'hui, le Premier ministre n'est jamais revenu. Incompétence totale. Il a présenté un programme littéraire. Aujourd'hui, il est même incapable de présenter un bilan. Donc, sur le plan économique, chaos total. Ils sont incapables de résoudre les problèmes du peuple. Et sur le plan social, ne parlons même pas.
le taux de dollar ne fait que grimper. Oui, la gratuité mais maintenant, aussi, n'oubliez pas qu'il y a la gratuité. La gratuité, c'est quelque chose aussi d'important. La gratuité, aujourd'hui, votre enfant peut étudier gratuitement. C'est grâce aussi à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais la gratuité, c'est une bonne chose. Oui. Elle est constitutionnelle. Alors, pourquoi vous mais tout simplement... Mais pourquoi vous ne saluez pas? Vous ne soutenez pas cette c'est gratuité? une bonne chose. Oui. On n'a pas à soutenir au-delà de ce que l'on dit maintenant, mais tout simplement, il faut noter qu'il y a plus de 150 000 enseignants qui devaient être payés au deuxième semestre, qui ne le sont pas. Mais de toutes les façons, cela ne doit pas cautionner l'incompétence, la cacophonie au sommet de l'État, l'illégitimité des institutions. Félix Tshisekedi n'a qu'une année et 8 mois. Il a encore, c'est encore les débuts. Vous n'allez pas lui demander d'opérer un miracle. De toute façon, la RDC, c'est un vaste pays. Il y a beaucoup de défis à pouvoir relever. Ce n'est pas nous qui nous plaignons, c'est lui. Quand ça marche, il dit c'est lui, Fachi Béton. Quand ça ne marche pas, c'est le FCC qui est son allié qui le bloque. Ce n'est pas nous. Plus les années s'approchent, plus le peuple vit la catastrophe. Vous connaissez autant de décès, autant de meurtres, laissez-moi terminer, autant de meurtres au niveau de l'Est du pays. Sur le plan social, c'est les chaos. Peut-être vous vivez en ville, vous travaillez sur Télé 50, vous avez de quoi vivre. Mais les Congolais vivent le cauchemar. Avec le taux de dollar qui grimpe, c'est le pouvoir d'achat qui se perd. Dans ce cas, parce que nous savons que la personne qui pourra déclencher le mécanisme des destitutions, c'est les procureurs. Vous êtes du droit, vous connaissez les procureurs près la Cour constitutionnelle. Il a été nommé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc tout ce que vous faites là, ça ne tiendra pas. Non, vous ne me comprenez pas. La Mouka, nous sommes dans le principe. Nous ne sommes pas dans une action concrète pour la destitution de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est le droit qui le prévoit. Nous nous relevons à la face du peuple que M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution. Pour le reste, c'est le maître Théodore Ngoï et ses clients qui continuent la procédure. Mais ce que vous dites, encore une fois de plus, ça démontre que dans ce pays, il n'y a pas encore l'état de droit. Seul la Mouka pourrait introduire l'état de droit. Parce que le procureur général près la Cour constitutionnelle a l'obligation de rechercher les infractions et de poursuivre leurs auteurs devant le cours et tribunaux et dans le cas d'espèce devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'en faisant le contraire, il peut être passible du déni de justice. Parce que si, finalement, on trouve que M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution... Et c'est lui qui va nommer. De toutes les façons, quand bien même il y a déni de justice, le président risque de ne pas nommer les dans un état de droit, lorsque le président nomme un juge ou un magistrat, un haut magistrat, ce magistrat a droit à ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Il n'est pas rédévable envers le président de la République. C'est cet État-là qu'on voulait construire. Moi, finalement, je me rappelle de ce que nous avait dit M. Félix Tshisekedi à Genève. Il a dit que les changements, c'est Martin Fayulu. Et je comprends pourquoi. Maintenant, nous sommes dans la continuité. Parce que finalement, M. Félix Tshisekedi, quand il viole la Constitution, il dit « Mais Kabila a fait autant ». C'est ça la continuité. Quand M. Félix Tshisekedi est incapable de résoudre le problème du peuple, il fait recours à M. Kabila. Il dit, lui, il faisait autant. En réalité, il nous fait remarquer qu'il ne représente pas le changement. Il est la continuité de la Kabylie. La Fatchili et la Kabylie, c'est la même chose. Merci à vous. La Fatchili et la Kabylie, c'est la catastrophe pour le peuple. Merci à vous, M. Steve Kivuata. Vous êtes cadre de la Mouka, vous êtes... porte-parole du coordonnateur de la Mouka et secrétaire général de Nouvelle. Voilà, merci à vous. C'est moi qui Tout à l'heure, notre deuxième invité, cette fois-ci on va parler du Maniema, ses conflits. Tout à l'heure avec un notable de ce coin. L'ANADEC est un parti dénominateur commun du kabylisme. Nous soutenons Joseph Kabila, non parce que c'est un humain comme nous, mais d'abord et avant tout parce que c'est un esprit qui a deux dispositifs. Un grand cœur pour encaisser et des nerfs solides pour résister. Comme l'a toujours dit et si bien dit l'autorité morale de notre parti, son Excellence A.G.H. Matemo. Tous les brebis égarés corrompus qui veulent déstabiliser le parti, qu'ils sachent que l'ANADEC c'est un parti au grand complet derrière
son Excellence le héros vivant Joseph Kabila. Nous sommes et nous resterons derrière Joseph Kabila, le héros vivant. Sur Télé 50, le privilège est à l'information. L'objectivité des analyses sur Télé 50, c'est aussi la possibilité qu'offrent les journalistes de Kinshasa pour analyser, disséquer, comprendre l'actualité de la semaine.